Talofa Tahiti, ce soir, nous avons décidé de vous montrer l'un des sites touristiques les plus réputés de l'île. Nous sommes à l'Otofaga, au Tosua Ocean Trench. Ce cénote est visité par une centaine de visiteurs chaque jour. Il est très réputé. Je vous propose de regarder ces quelques images avant de repartir avec du sport. Yorana à toutes et à tous, bienvenue sur Polynésie la Première, la chaîne du sport et surtout la chaîne des Jeux du Pacifique. Ce matin, au moins 2 nouvelles médailles d'or pour l'aquathlon polynésien, l'aquathlon qui faisait son entrée dans ces Jeux. Regardez le résumé. Il n'est pas encore 8 heures du matin et les athlètes engagés dans cette compétition d'aquathlon sont déjà prêts à en découdre. Au programme, 750 mètres de natation puis 5 km de course à pied, tout cela dans la baie puis le front de mer d'Apia. Chez les hommes, Benjamin Zorniotti, triathlète de formation, sort en bonne position de la natation. Derrière le Calédonien Benoît Rivière, qu'il rattrape dans la deuxième boucle de la course à pied. Après un peu plus de 27 minutes d'efforts intenses, Benjamin Zorniotti finit premier. Bon, je pensais pas prendre autant de temps en natation, mais bon, il fait quand même 3e derrière Haïti, hein, pour info, sur le 5000. Voilà, après j'ai déclenché le cerveau et j'ai mis sur off et j'ai couru quoi. J'ai couru, je savais que c'était pas très bon en course à pied. Mais bon, en fait, ça n'a pas été... je pensais le reprendre plus vite que ça et en fait, pas du tout, hein, ça a été très dur. Hein. C'était très dur. Cédric Van, lui, rate le podium d'un chouïa. En fait, j'étais entre le pack de tête et le pack de fin, quoi. J'étais entre deux groupes. Je nageais tout seul et j'ai pas réussi à attraper les pieds dès le début. Je me suis fait monter dessus. Je suis pas parti assez vite en fait. Et du coup, j'ai raté le groupe de tête dans les 20 premières secondes et j'ai pas pu raccrocher le groupe de nageurs de devant. Au bout de 40 secondes, c'était... Voilà. Chez les femmes, Salomé de Barthez accuse un retard de 40 secondes à la sortie de l'eau et entame une spectaculaire remontée en course à pied, sa spécialité, pour finalement décrocher l'or. Là, j'avais pour but de limiter la casse en natation, prendre le moins de distance possible. C'est ce que j'ai fait puisque je sors avec 1 minute 10 de retard. Je m'étais fixé 2 minutes. Donc j'étais très contente quand on m'affiche mon temps à la sortie de l'eau. Et après, le but, c'était à pied puisque c'était mon point fort de tout remonter. Et c'est ce que j'ai fait dès le 2e tour. Et après, le 3e tour, il fallait garder la distance, voire l'augmenter, puisque le temps compte pour les classements équipe. 2 médailles d'or en individuel et 1 médaille d'or par équipe. Une journée parfaite pour l'aquathlon polynésien, récompensé après plusieurs mois de préparation. Ah putain, je vais rester président finalement. C'est les 3e jeux, j'ai fait la nouvelle cale, j'ai fait PNG. Putain, je passe à côté à chaque fois. Là, j'avais mis les chances de mon côté. Hein. Ça fait 6 mois, je vis plus quoi. Je m'entraîne. Et bon, bah là aujourd'hui, ça paye et je suis hyper content quoi. C'est normal. Au menu du jour, la DTL. À ce jeu, chaque tireur dispose de 2 cartouches par plateau. Il y a 4 séries de 25 plateaux. Le tir s'effectue arme épaulée, l'objectif étant d'obtenir le plus de points. Tahiti fait mouche en équipe. Ses 864 points lui vaut une médaille d'or. Première place donc devant les Samoa et la Nouvelle-Calédonie. En individuel, Tuanua Degage s'adjuge une nouvelle médaille de bronze avec 295 points comptabilisés. Toujours difficile parce qu'on est en face quand même de bons tireurs. Hein. Ce sont des personnes qui tournent sur les grosses compétitions comme les championnats du monde, comme les championnats de Nouvelle-Zélande, comme aux Océaniens aussi, ils étaient là. Donc c'est pas évident, il faut faire des bons scores pour atteindre la plus haute marche du podium. C'est un bilan positif, hein. On va rentrer au pays avec 4 médailles d'or. Donc on sort en tête, je dirais, de la discipline pistolet et balle-trappe confondus. On a travaillé pour cela, on a la récompense. Les gamins, excusez-moi le terme, mais bon, ils sont bien plus jeunes que moi. Donc on fait le job que j'attendais d'eux et je suis un président pleinement satisfait, effectivement.
Deuxième et dernière journée de compétition pour l'épreuve de force athlétique et Tahiti décroche un record de Polynésie en développé couché, ainsi qu'une belle troisième place obtenue par Marc Lisson dans la catégorie de moins de 83 kg en soulevant 182 kg. Comme j'étais talonné par le Kiribati de 5 kg, à chaque fois il fallait que je le talonne, sinon c'est lui qui me talonne. Ah, c'était un peu compliqué quoi, et beaucoup de stress, bonne zone quoi. Après tout, feu ouais. Là ça a été vraiment dur parce que devant moi il y a 2 Nauru qui viennent de champions du monde et c'est pas n'importe qui quoi. Moi on vient d'un tout petit pays, eux ils font les championnats, c'est waouh quoi. 10 ans après s'être illustré aux Jeux du Pacifique en tennis de table par équipe, Marc Lisson finit sa carrière de sportif en force athlétique en soulevant 647,500 kg. Il ne faut pas comparer au niveau des élites. Hein. Ils sont des champions du monde, ils vont ailleurs. Nous, on reste chez nous, on ne fait que notre championnat de Polynésie. Comme on ne fait plus les Océaniens. Les Océaniens, on a raté quand même de 4 ans. Hein. C'est à partir de là qu'on peut savoir le niveau. On peut monter notre niveau. Mahei Oopa finit 4e dans sa catégorie de moins de 74 kg. Nos 2 athlètes de Huahine repartent la tête haute et pleines de souvenirs. Dans la salle Don Bosco de Savaii, c'était jour de finale, avec seulement un représentant du Fénois, ou plutôt une représentante, puisque Heura Nena était la seule à combattre. C'est vers 11h30 que la Tahitienne fait son entrée sur le ring. Face à elle, une boxeuse samoane, Loya Fa'asu. La première reprise est plutôt équilibrée avec Heura Nena qui procède en contre. Problème, lors de la seconde reprise, le combat est arrêté par les officiels qui se rendent compte que parmi les 5 juges, il y a un Samoan. Gros souci au niveau de l'organisation. Le combat est donc repoussé en dernière affiche. Peu après 15 heures, Heura Nena refait donc son entrée sur le ring plus concentrée que jamais. La première reprise est à l'avantage de la Samoane qui gêne la Tahitienne avec son jab et fait mouche avec ses combinaisons. La deuxième reprise est assez similaire et la domination samoane est claire. La boxeuse tahitienne est même comptée après un enchaînement de son adversaire. Malgré un troisième round plus équilibré et une Heura Nena plus entreprenante, la médaille d'or échappe à Tahiti. Bilan pour la boxe polynésienne lors de ses 16e Jeux du Pacifique, 6 médailles de bronze et 1 d'argent. En basket 3 contre 3, Tahiti faisait partie des favoris pour décrocher une médaille chez les hommes. Ils ont fini en haut du classement dans leur groupe mais ont dû s'incliner cet après-midi en quart de finale contre Fidji. Grande première pour le 3 contre 3 pour les Jeux du Pacifique. Cet après-midi, nos filles pouvaient encore prétendre à une demi-finale. Les bases sont quasiment les mêmes que celles du basket en 5-5, mais les contacts sont beaucoup moins sifflés. Quoi. Donc du coup, quand tu vas au panier, il faut s'attendre à ce qu'ils t'arrachent les bras et que ça ne va pas forcément être sifflé. Quoi. Du coup, il faut essayer de marquer le panier en premier et après chercher la faute. Quoi. Et dès qu'il y a panier, ça joue direct? Dès qu'il y a panier, l'équipe qui a encaissé prend le ballon et ça ressort. Ça doit ressortir derrière la ligne de 3 points. Et après, ils peuvent attaquer le cercle. Donc c'est assez intensif, on n'a que 12 secondes pour attaquer. Du coup, les 10 minutes sont assez longues. Quoi. Donc la première équipe qui a 21 gagne, ou celle qui a le plus de points au bout de 10 minutes a gagné. Cette demi-finale, ils l'ont voulu et l'ont eu. Malgré un départ assez difficile, les volleyeurs tahitiens ont surmonté la pente. En face, les Calédoniens, avec des matchs puissants, n'ont pas facilité la défense des Tahitiens. Un set difficile, Tahiti l'emporte avec un score de 26-24. Mais le coach, lui, reste dubitatif. Les Tahitiens plus en forme pour le deuxième set, mais accusent quand même quelques difficultés à combler les trous. La Calédonie en profite. Autre point faible, un des meilleurs joueurs se fait une entorse, mais continue le match. Tahiti s'en sort tout de même avec un score de 25-23. À la guerre comme à la guerre, qu'ils soient là ou pas, on va essayer d'être en finale demain, et de gagner la finale demain. La Calédonie ne lâche rien et accuse des matchs puissants, mais Tahiti réplique avec des contres parfaits. Abel Temar est très présent lors du match, rappelle alors les joueurs.
Un troisième set qui s'achève avec un match du joueur blessé. Tahiti s'en sort avec un score de 25-21 et remporte la demi-finale par 3-7-0. Ce match a été d'une intensité incroyable. On a gagné les 3 sets, mais il a fallu batailler du début jusqu'à la fin. Il faut féliciter les Calédoniens parce que ce sont aussi des grands joueurs. Mais nous, on voulait récupérer notre médaille d'or. Enfin, on ira en finale demain, on verra bien si on récupère ou pas. Mais l'objectif aujourd'hui, c'est de se qualifier. Et je pense qu'on a accompli nos objectifs aujourd'hui. Tahiti retrouvera Wallis et Futuna pour la grande finale demain pour les hommes. Pour les femmes, elles affronteront la Calédonie ce soir à 20h. C'est terminé pour aujourd'hui. Demain, dernier jour de compétition pour nos athlètes. Ce sera leur seule et unique chance de remporter autant de médailles afin d'espérer d'être sur le podium. Je vous dis à demain. Moi, je vais piquer une tête. Nana. Here goes Lau, he's lifted again, he's surging, he's trying to do a Kenyan, but then the response from the Tahitian, over the shoulder he goes, the Samoan crowd can't believe it, past the Samoans he goes, they're being lapped and now the sprint for the finish, Lau can't respond, this is the Tahitian, he's run him down, he saw off the PNGs, he's super win for Tahiti, the men 5,000, Lau, all he can do is let him go, he's going to have to settle for second. There's the record and there's the winner from Tahiti. We have a new champion.